La vue de la mer lui rappelle évidemment le bateau et la croisière. C'est très difficile pour elle, je dirais même de sortir de la maison et d'admirer la mer. Jean-Yves parle de sa femme Marianique. Vous ne verrez pas son visage, elle est encore sous le choc de cette croisière qui a viré au cauchemar au large du Panama. Elle a commencé le 6 mars et devait se terminer le 23, quand le Covid-19 a fait son apparition sur le bateau. Jean-Yves a tout consigné dans son carnet de bord, et notamment cette journée du 27 mars. C'est à 11 h, un message du commandant par l'intermédiaire des haut-parleurs du bateau. Il nous annonce malheureusement qu'il y a 4 morts à bord, sans autre précision, notamment sur la nationalité, et que les tests de dépistage ont commencé et qu'il y a dès à présent 2 tests qui sont positifs. Ils étaient déjà confinés dans leur cabine depuis plusieurs jours et aucun port ne voulait de leur bateau. Finalement, la situation se débloque le 3 avril, quand les passagers qui ne présentent pas de symptômes sont autorisés à débarquer dans un port en Floride. Ils prennent un bus, puis l'avion, direction la France, enfin. Nous venions d'un foyer important de Covid et absolument aucune instruction nous a été donnée à ce sujet. Jean-Yves et Marianique regrettent de ne pas avoir pu être testés et attendent avec impatience la fin de leur quatorzaine, comme leur fils, Gurvan. Bon, pas de symptômes toujours? Tout va bien? Lui ne comprend pas non plus pourquoi ils n'ont pas été pris en charge à leur retour en France. Parmi les Français rapatriés, plusieurs sont aujourd'hui hospitalisés. La finalité, c'est qu'on a laissé tout le monde rentrer chez soi comme si de rien n'était, mes parents y compris, et qu'on s'aperçoit au bout de quelques jours que certains ont déclenché des symptômes, ont donc bénéficié d'un test et sont positifs. Ça témoigne quand même d'un manquement qu'il y a eu. Gurvan a remué ciel et terre pour que ses parents soient rapatriés au plus vite. Il a créé un groupe sur Facebook pour que les familles françaises puissent aussi échanger. 4 Français sont toujours aux États-Unis, l'un est décédé avant-hier, 2 sont hospitalisés dans un état grave. La famille Le Pavec mesure sa chance chaque jour et patiente avant les retrouvailles.